guys. On est mardi le 20 février. C'est ça. Aujourd'hui, je vais recevoir une petite commande Walmart parce que j'ai fait mon épicerie en ligne. Puis mon chum va aller la chercher à la cueillette en finissant de travailler tantôt. Puis aussi, j'ai dit que je voulais des affaires chez Jean Bec. Fait que j'ai fait une petite liste. Il va me ramener ça tantôt. Fait que vous allez avoir 2 halls. Tantôt, je vais avoir Jean Bec et je vais avoir Walmart. Fait que 2 halls pour vous. Puis aussi, j'ai eu l'idée, je sais pas encore ce que je vais faire pour souper, mais j'ai le goût de filmer ça. Je sais pas ce que je vais faire. Fait que ça sera pas un clean with me là aujourd'hui. Je vais prendre ça assez mollo parce que j'ai mal à la tête. Puis c'est tout sur un côté là, j'ai bien mal à la tête, j'ai des grosses migraines. Fait que ça va être un petit vlog. Je vais filmer une recette, puis des hauls, puis je pense que je vais closer le vlog. Tu sais, vu que j'en ai publié un hier, puis le temps de faire le montage, puis tout. Mais je dis ça, je dis rien, parce que ça se peut qu'en cours de route, je change d'idée, tu sais. Ça se peut que ça s'éternise sur 2, 3 jours, là, tu sais, si j'oublie de faire une conclusion. Fait que, puis je sais pas s'il va y avoir un test de goût. J'ai des affaires dans mon épicerie que je sais que c'est pour faire un test de goût. Fait que on verra bien si je fais ça. Fait que je vous emmène avec moi aujourd'hui. Mais là, on est le matin. Un cheese de café. Ça que serait un vlog de ma vie de môme sans cheese de café. Puis sans la présentation du lunch à mon loup. Fait que je vais aller vous présenter ça. C'est le temps du lunch à mon loup. Un petit jus de pomme. J'y donne le petit repas que j'ai acheté hier, le petit lunch. Moi, je suis tellement bonne en anglais, là. Lunch meat. Ça doit être ça. Une clémentine. Des petites poires. Des cocombres. Une bananas. Et une pâte d'ours. Bon, mon loup est parti pour l'école. Ça fait un petit bout. Il est rendu à peu près 10 heures. Là, je suis en train de déjeuner en écoutant Watatata. Mais non, c'est même pas Masterchef, mais vous le savez, moi, passion Watatata. Je suis en train de manger un bon bagel multigrain avec... Oh, ça a l'air dégueulasse, mais c'est tellement bon. Du bon fromage cottage avec de la sriracha dedans parce que j'aime vraiment, mais vraiment ça. En écoutant des Watatata. D'avoir mis le bouquet de chichou dans les vidanges. C'est une bien belle place des fleurs, ça, hein? Ils sont déjà quasiment finis. Et vous dites, il est chaleur. Moi, avec, je vais être pas mal fanée après-midi. Salut guys! Vu que je savais pas quoi exactement mettre puis faire dans ce vlog-ci, j'ai décidé de vous parler de mes YouTubeurs préférés. Autant mes vidéos de plantes, parce que oui, je suis quand même pas mal de vlogs de plantes, et ainsi que mes vlogs québécois qui parlent de tout, dans le fond, mais c'est surtout ceux qui sont portés sur la famille. Puis j'en ai quelques-uns qui n'ont pas rapport dans ces catégories-là, mais que j'écoute quand même. Je suis abonnée à leur chaîne, fait que je les écoute régulièrement, là, tu sais, à chaque fois qu'il y en a un nouveau. Fait que je vais commencer avec ma catégorie de vlogs préférés, mes youtubeurs préférés de plantes. Fait que la première, c'est Ava Plante. Évidemment, tout le monde qui connaît, tout le monde qui aime les plantes doivent connaître Ava Plante. En tout cas,
moi, je la connais beaucoup. Je la connais beaucoup. Je la suis. Je la suis sur YouTube, je la suis sur Instagram, je la suis sur Facebook. Des fois, j'échange avec elle sur Insta, fait que, tu sais. Puis, Ava Plante, j'aime beaucoup, beaucoup son genre. Tu sais, elle, pas la langue dans sa poche. Tu sais, elle dit vraiment ce qu'elle pense, puis comme moi, elle s'habille beaucoup en noir. Elle a 2 petits garçons, puis elle a une panoplie de plantes. Là, ces temps-ci, elle tripe Oya. Elle a quasiment 100 Oya chez eux. Non, elle en a une soixantaine, me semble. Peut-être que je me trompe, peut-être même qu'il y en a plus. Moi, c'est une plante que j'ai dans ma collection. J'en ai des Oya, mais c'est pas mes plantes préférées. Fait que, mais j'aime vraiment ses vidéos. Elle fait souvent des tours en jardinerie. En tout cas, je l'adore vraiment, vraiment beaucoup. Mon numéro 2, c'est une Québécoise. Elle vient d'ici, du Québec, là, dans le fond, là. Puis c'est Valérie Pissenlit. Elle aussi, elle a une grosse collection de plantes. Elle a une shop de plantes aussi. Puis je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Elle aussi, j'échange souvent avec elle sur Instagram. Elle est abonnée à ma chaîne aussi. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. Puis c'est ça. Elle aussi est partie sur un trip de Oya ces temps-ci. Fait que je sais pas s'il y a du Avaplante en dessous de tout ça. Tu sais, elle parle de son quotidien, elle vit dans sa maison, toute seule, elle est pas avec son chum. Son chum, il habite à part. À part. Il habite ailleurs. Hey, je t'en ai de déparler. Mais ça, c'est tout moi, hein? Fait que j'adore Valérie Pissenlit. Ceux qui aiment les plantes, allez la suivre. Je vais mettre toutes les adresses en barre info de tous mes YouTubeurs préférés. La troisième, c'est Café and Psy. Café and Psy. Elle en fait un petit peu moins de vidéos ces temps-ci, mais c'est une psychologue avec une énorme collection de plantes, puis des grosses plantes, là. Puis, tu sais, je l'adore, elle aussi. Là. À chaque fois que je vois qu'elle a un nouveau vlog, faut que je l'écoute. Tu sais, ça, c'est européen, là. Ça vient de... Elle habite, je pense, à Paris. Fait que c'est Plante and... Non, c'est Café and Psy. La troisième... Non, la quatrième. Je suis rendue à numéro 4. C'est Marion Botanical. Elle aussi, elle parlait beaucoup, beaucoup de plantes. Pourquoi je dis elle parlait? Elle en parle encore dans ses vidéos. Mais elle est déménagée, là, 1 an, 2 ans, je m'en souviens plus, à Chicago. Mais elle aussi, elle venait de France, là, exactement. Je me rappelle plus trop d'où. C'est Paris, Bordeaux, whatever. Je m'en souviens plus. Puis je sais qu'elle vient d'avoir un petit bébé, elle a 2 enfants. Tu sais, je les écoute, ces vidéos, mais avant, on en parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup de plantes, là, puis sont très intéressants, ces vlogs, très, très. Puis la cinquième, c'est ma vie de plante. La belle Karen. Ouais. Elle, Karen, elle a une grosse, grosse collection. Elle a beaucoup, beaucoup de succulents, de cactus, de Hoya, de pothos, je les nommerai pas toutes, elles ont toutes. Puis elle a une véranda là, à faire rêver. Elle a une serre à l'extérieur. Tu sais, elle habite dans un pays, l'hiver, je pense qu'ils ont frette, puis il fait 20 degrés, là, dans le fond. Nous autres, il fait moins 20 au Québec. Puis elle, chez eux, il fait 20, puis ils ont frette, genre, là. Fait que c'est ma vie de plante. Après ça, c'est le top 5 de mes vlogueurs de plantes. Et mes vlogs au Québec, ben oui, tous mes vlogs qui s'en viennent de famille sont tous au Québec. Fait que la première, c'est la Johnny. Johnny and Boys Friend. Que la première, c'est Johnny and Boys Friend. Je l'adore. J'adore. Ils viennent de... Tu sais, on voit souvent leur petit garçon Eugène, GG, tout
tous ces vlogs m'interpellent. Des fois, elle fait des recettes, puis tout, puis c'est la vie de famille, puis ça n'a pas rapport avec les plantes, ça, là. Fait que j'adore, c'est Johnny and Boys Finn. La deuxième, ben, c'est Karine Potier, parce qu'elle, elle a 4 enfants, puis c'est vraiment porté sur la famille. Les hauls, beaucoup. Avant, elle avait sa chaîne de maquillage, mais moi, ça m'interpelle pas. Pantoute. Tu sais, comme vous le voyez, je suis pas une fille qui se maquille. Fait que... mais j'aime beaucoup ces vlogs, la vie de famille, puis les hauls, puis... allez la suivre, c'est du vrai bonbon. Puis la troisième, j'aurais même pu la mettre en premier. C'est les vlogs de Myriam. Myriam, excuse-moi. Les vlogs de Myriam. C'est une fille qui est pas trop loin de chez moi, dans une autre ville, mais pas trop loin de chez moi. Elle fait des... Elle laisse des commentaires quasiment sur chacune de mes vidéos. Elle est abonnée à ma chaîne. Je suis abonnée à sa chaîne. On échange beaucoup. Puis elle aussi, c'est un petit peu comme moi. Tu sais, c'est des tests de goût, des hauls. Puis elle travaille dans une CPE, dans une garderie. Je sais pas si c'est une CPE, là. En tout cas, elle travaille avec sa mère en garderie. Elle a une petite fille, Juliana. Elle est tellement belle, là. Wow! Une vraie petite princesse. Puis avec son chum, puis ses vlogs, ils ressemblent un petit peu aux miens. Puis je l'adore. J'aurais pu la mettre en 1. Puis la numéro 4, c'est Eve Martel. Elle, c'est comme, je pourrais vous dire, c'est un crime de pas la connaître. Eve Martel, c'est comme, elle est plus âgée. Tu sais, elle a peut-être 10 ans de plus que moi. Elle a fait beaucoup de recettes. Elle fait des clean with me. Elle fait une semaine dans mon assiette. Elle fait de l'épu... en tout cas, du ménage. Ça me passionne, ces vlogs. Je les aime beaucoup. Puis, tu sais, je pourrais pas tout vous décrire. Suffit de vous faire votre idée vous-même en allant vous abonner à ces chaînes-là. Je vais vous mettre toutes les adresses, là, comme je vous ai dit, dans la barre info. Puis la 5e, avant, elle s'appelait En mode maman. Mais là, sa chaîne a changé depuis... elle a fait le Vlogmas. Puis c'est le journal de Marie. Elle a 6 enfants. Puis elle est vendeuse... en tout cas, elle vend des piqûres. Des épices et piqûres, puis elle fait beaucoup de recettes. Là, elle est sur une passe qu'elle s'entraîne beaucoup. Moi, ça vient moins me chercher, mais j'aime ça, voir le monde qui s'entraîne, parce qu'il faudrait que je me motive. Tu sais, mars arrive à grands pas, puis je vous l'ai dit qu'au mois de mars, moi, je vais aller marcher au moins une demi-heure à 1 heure par jour. Puis les vlogs de Marie, je les adore. Puis l'autre catégorie, ben, il y a un vlog. Il y a des vlogs que j'écoute avec mon fils, religieusement. C'est la famille Ventura. Ils sont très populaires. Ils ont plein d'abonnés. Avec des enfants, évidemment. Puis j'écoute ça avec mon fils. Tu sais, des fois, c'est des pranks. Des fois, c'est des tours, des pièces secrètes. Ça, j'adore ça, écouter ça avec mon petit loup. Côté culinaire, c'est Gurky que j'écoute beaucoup parce que lui, il teste des recettes, il fait des recettes, il goûte à des affaires. Il est drôle. C'est Gurky. Puis, un podcast que j'écoute religieusement, que j'aime beaucoup, c'est Sexe oral. C'est animé par, voyons, Nado, là. Nado! Comment qu'elle s'appelle? 1 hour later. C'est animé par Lisande Nadeau, puis l'autre, je me souviens malheureusement pas de son nom. Puis je trouve tellement qu'ils ont des bons sujets. Puis oui, ça parle de sexe, ça parle de cul,
Mais, tu sais, c'est respectueusement, là, puis ils ont des invités, des sujets différents. C'est un des seuls podcasts que j'aime beaucoup. Fait que... Dites-moi en commentaire, vous, c'est qui vos youtubeurs préférés? S'ils viennent de France, s'ils viennent du Québec, s'ils viennent d'ailleurs dans le monde. C'est quoi vos sujets préférés? C'est des choses qui pourraient m'intéresser. Salut, gang! Fait qu'il est exactement 2h56. Faut que je sorte dehors à 3h25. Fait que j'ai juste le temps de vous montrer comment je fais mon pain de viande. Parce que c'est ça qu'on va se faire ce soir. Avec des pitacs. Premièrement, on prend un plat avec du porc haché, du bœuf haché, de la viande hachée, quoi. Moi, c'est toujours du porc haché. Vous commencez à le savoir. Donc, du porc haché que je vais mettre dedans des épices à steak. Ça, c'est au goût. Ensuite, un coco. Un coco. Là, je sais que... Là, je vais enlever mon plat. On va couper un oignon. On coupe assez fin. Un coup qui est coupé, on ajoute ça dans notre plat. Puis, on va ajouter des craquelins. Moi, j'ai des bretons, mais ça peut être n'importe quel craquelin que vous avez. Ça peut même être des biscuits soda. On en met une dizaine, mettons. Puis, on les casse sans mettre une pluie de... Wow, je l'enquête. Une pluie de craquelins. On va prendre une soupe aux tomates ou une crème aux tomates, là. Moi, c'est sans sel. On met pas ça tout de suite dans le plat. Donc, un coup que les craquelins sont faits, on façonne ça avec les mains. Ah, c'est agréable. SMR. Fait qu'un coup que tout est mélangé, vous prenez un Pyrex, vous mettez la viande dedans, et vous façonnez un petit pain, là, dans le fond, et un pain de viande, là. En tout cas, au Québec, c'est comme ça que... Je sais pas si c'est en France, c'est ça la forme de votre pain de viande. Ceux qui viennent de la France, répondez-moi donc, s'il vous plaît, en commentaire, si c'est de même que vous faisiez... Vous faites votre pain de viande?
That's it, that's all. Là, j'ai les mains un petit peu grasses parce que j'ai touché à la viande, mais... Et c'est là que j'ajoute la crème de tomate sur ma viande. Puis là, j'ai une... Comment ils appellent ça? En tout cas, une maryse. Ouais. Puis, on va aller remplir un petit peu ça d'eau. Juste mettre un petit peu d'eau de même. Et voilà. Là, on peut... si on voit que la crème aux tomates a tout été sur le même bord. C'est pas plus compliqué que ça. Puis sur le dessus, on peut ajouter du sel et du poivre. Et voilà. Et voilà. Fait que vous voyez là, il est exactement 3h05. Hey, ça m'a pris quoi? Même pas 10 minutes à faire, tu sais, à peine 10 minutes. Fait que mon souper, il est prêt. Il est là. Il va être prêt à mettre au four tantôt. Il va me rester à éplucher mes pétacs. Puis là, je serai pas en retard pour mon loup. Donc, je viens de m'habiller, puis je m'en vais chercher mon loup. Il fait vraiment beau dehors, là. Wow! Je sais pas si vous voyez ça, là. C'est vraiment beau, le ciel, il est bleu, bleu, bleu. Et le soleil, il plombe. Fait que... Mon loup va arriver d'une minute à l'autre avec le beau soleil. Voilà mon loup. Hey, je te filme. Reste à tuque. Comment ça va ta journée à l'école? Hein? J'ai rien compris. T'as envie de pipi? Oh, pas le temps de niaiser d'abord. Hein, gang, je voulais vous montrer. Ça, là, c'est le bureau qui était dans la chambre à mon fils avant qu'il avait son radio. Il a déjà été là, puis est-ce que je trouvais ça pratique, mais dans le temps des fêtes, ça prenait trop de place. Fait que, on l'avait mis... Je vais vous le montrer. On l'avait mis là avec le radio dessus dans la chambre à mon fils. Mais là, pis tout, fait que... Je suis bien contente de retrouver mon petit comptoir parce qu'ici, ça manque de comptoir chez nous, là. Pour ceux qui ont déjà vu ma cuisine, là. Fait que... Je suis bien contente d'avoir fait ça. On y va pour un petit haul Jean-Bec que mon chum m'a ramené du travail. Puis là, il est parti au Walmart parce que j'ai fait une petite épicerie en ligne qu'il est à l'auto. Fait qu'il est parti chercher ça. Pendant ce temps-là, moi, je vais vous faire un petit haul Jean-Bec. Son travail, qu'il m'a ramené du travail. J'ai dit ce que je voulais. Ok, je vous montre ça. Pour commencer, mon petit loup va être content. Une petite caisse de clémentine. Tu es content, mon loup? Ensuite, chez Jean-Bec, la plupart, c'est rien que des fruits que j'ai achetés. Un cantaloupe. Des bananes. Des raisins. Des cocombes. Du feta.
Pour moi, des radis. Je m'excuse, je suis dans un nouveau spot là parce que je suis sur le petit meuble que je vous ai montré tantôt. Du fromage pour mon petit loulou. 2 avocats pour moi. Et on dirait que c'est Noël. Je me suis gâtée. Je me suis acheté un gros sac d'édamame. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, là. Edamame, en tout cas. C'est là, ça, là. C'est très bon dans les salades. Puis en tout, ça a coûté 46,22 avec le prix de mon chum. Parce que mon chum, il y a un prix employé, c'est sûr. Il y a un rabais. Mais tu sais, c'est pas la fin du monde. Fait que, tu sais, c'est 46,22. Fait que je pourrais pas vous le dire comment ça va vous coûter, mais même une 50aine de piastres. Pour le petit whole jambac. Tantôt, c'est Walmart. Hey, je vais juste vous dire, si quelqu'un est intéressé à un gros sac d'édamame, de même, c'est 12 piastres à la job à mon chum. C'est pas cher, là. Il y en a en tabarnouche, là. Fait que je voulais vous dire ça. Ça sort du four. Mon petit pain de viande. Et mes bonnes pitaques pilées. Salut, gang! Fait que là, je vais faire le petit haul Walmart. J'ai fait mon épicerie en ligne. Puis mon chum, il est allé chercher la commande tantôt. Prends une clémentine si tu veux un dessert. Fait que, pour commencer, j'ai pris une margarine. Un gros pot de fromage cottage. Moi, j'adore ça. Pour mon loup, une fois de temps en temps, n'est pas coutume. Fait que, pour lui faire plaisir, j'ai pris 2 petits lunchs de même. Il aime bien ça. J'ai pris des ficellos. Le gros paquet du Walmart. Là, je vais essayer cette salade-là. Tu sais, j'ai vu bien du monde l'acheter chez Costco, la salade aux cornichons à la note. Puis il y en avait à mon Walmart. Fait que ça va être à essayer sur mon test de goût. Après, j'ai acheté... Wow, c'est un petit peu pêle-mêle, ça sera pas long. Hey, je suis non bien pas centrée, moi. J'ai acheté 2 fois des miels et ail. Des petites nouilles de même. Ensuite. Ah, c'est sûrement dans l'autre sac. Une nouille de même, c'est... Comment ça s'appelle? Raphaël l'eau crémeuse à l'ail. Et l'autre, c'est Alfredo rosé. D'habitude, j'achète ça en paquet de 2, là. Il me semble que j'ai acheté ça en paquet de 2, fait qu'il y a un autre sac à côté de moi. J'ai acheté 2 ramen au poulet. Des pâtes d'ours pour mon loup. Une gâteau de fête. Une au chocolat. Ensuite, j'avais acheté le Cheetos, la boîte orange originale. J'avais acheté le Cheetos original, mais il n'y en avait plus, fait qu'ils m'ont envoyé ceux-là. 2 savons à vaisselle. Des petits nanos pour mon petit loup. Galou. J'ai acheté ça. C'est des morceaux d'ananas séchés sucrés. J'ai déjà goûté et c'est très bon. Fait que j'ai pensé en mettre dans les lunchs à mon loup. Des petites crêpes pour le déjeuner.
des petites gaufres pour le déjeuner. J'ai acheté du gingembre à sushi mariné, du gingembre mariné. Moi, j'adore ça, même si je mange pas de sushi. De sushi, mon Dieu que je parle mal. De sushi, j'aime ça. J'ai acheté des ananas en canne, de la salade de fruits en canne, des poires en canne et encore des ananas en canne. 2 fois du maïs, du blé d'Inde, des petites pizzas de même, parce que mon loup, il aime bien ça. Une belle pizza de même, c'est pepperoni à bacon. Mike's. J'ai acheté ça pour faire un test de goût, parce que j'ai jamais goûté. C'est des Takis intense nachos. J'ai jamais goûté. J'ai acheté ça aussi pour faire un test de goût parce que j'ai jamais goûté. Des Crispers jalapeno. Moi, j'adore les choses au jalapeno. Et des Crispers cornichons à la nette. Que j'ai jamais goûté non plus. Des bagels tout garnis parce que j'adore ça. Là, je me suis fait avoir. Ça, c'est un des chips préférés à mon chum, les Sun Chips cheddar de campagne. Je pensais que c'était un gros sac. Mais non, c'est un petit sac. L'intention était là pareil. Des petits jus pour les colonches à mon loup. Des petits jus pour les lunchs à mon loup. Encore des petits jus pour les lunchs à mon loup. C'est ça, ça va durer un mois et quelques. Là. Ensuite de ça, 2 lasagnes Helper lasagne. Et 2 lasagnes Helper taco au bœuf. Ensuite. Ah, ils sont là, les autres. J'ai acheté des tortillas. Tu sais, quand je disais tout à l'heure que je manque de place puis de comptoir, là, ça paraît, là. Des petits biscuits comme ça, Ritz pour les lunchs à mon loup. Un autre sidekick, les autres de tout à l'heure. 2 autres ramen au poulet épicé. Je veux goûter à ça. Et 2 autres ramen au bœuf. On a acheté du lait, mais il est déjà dans le frigidaire. Du papier de toilette. Et, à moi, parce que moi, je veux goûter à ça. J'ai jamais goûté. C'est de l'eau pétillante aux fruits de la passion et ananas. Donc, au Walmart, ça a coûté environ 165 $. Puis, c'est ça, 165 $. Fait qu'il y a bien des affaires qui vont servir à faire des tests de goût là-dedans. Fait que, chicha! Fait que, voilà mon souper. Pain de viande et patates pilées. Et voilà mon assiette.